Bonsoir Isabelle Falque-Pierrotin. Bonsoir. Vous veillez sur la protection de nos informations personnelles. Toutes ces données que nous confions à Google, à Facebook ou à Amazon quand nous utilisons leurs services. Vous présidez la CNIL en France, mais vous représentez aussi toutes les autorités de protection en Europe. La Commission européenne a trouvé un accord avec les États-Unis sur un sujet qui nous concerne vraiment tous, l'utilisation de ces informations. Cet accord s'appelle Privacy Shield, un bouclier pour notre vie privée. Est-ce que ce bouclier va nous protéger ? C'est à voir. Ce que le G29 en tout cas a dit, c'est que le compte n'y était pas complètement et que au moment où la Commission européenne est en train de finaliser sa décision, puisque la décision sur ce shield n'est pas encore complètement prise, il faut probablement encore intégrer un certain nombre de préoccupations qu'a exprimé le G29 justement en termes de protection des données de nos concitoyens. Quelles sont les informations concernées, qu'on reparte de la base? De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de toutes les informations, de toutes les données de citoyens européens qui sont exportées en fait par des sociétés françaises ou américaines à destination des États-Unis pour y être traitées. Alors ça peut être des données RH, enfin de ressources humaines, ça peut être des données des grands réseaux sociaux qui collectent des données en Europe mais qui les traitent aux US. Ça peut être des Quand données j'utilise du Twitter cloud. ou Facebook en Facebook, France, Twitter, ça part aux etc., États-Unis. ça part aux États-Unis. Donc toutes ces données, elles sont encadrées par un accord qui a été conclu il y a une quinzaine d'années entre l'Europe et les États-Unis. Et cet accord, très récemment, a été invalidé par la Cour européenne de justice, donc notre Cour suprême à nous, qui a considéré que en fait, la protection sur ces données n'était pas suffisante. Et pourquoi elle n'était pas suffisante? Parce que, notamment aux États-Unis, ces données étaient potentiellement accédées par les services de renseignement américains dans des conditions qui n'étaient pas suffisantes. Donc, nouvel accord, il y a quelques semaines, que vous venez d'examiner. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, vous, les autorités de protection de ces données personnelles, de nos données à tous, encore une fois? Alors, en fait, on a étudié l'accord sous deux angles, sous l'angle des données commerciales et sous l'angle de la protection par rapport à l'accès des services de renseignement. Sur les données commerciales, on a dit qu'il y avait eu des progrès importants, mais que, par exemple, ce qu'on appelle les finalités ultérieures, c'est-à-dire la réutilisation des données lorsqu'elles se situent aux États-Unis, n'était pas suffisamment précise. On a dit également, concernant les données commerciales, que ce cadre était étudié pour le cadre juridique actuel, qui est la directive européenne, mais que nous allions changer de cadre juridique européen et qu'il faudrait probablement revoir la situation dans 2 ans. La question très simple qui est derrière, Isabelle Falque-Pierrotin, c'est de savoir ce que ces entreprises font de nos informations. C'est aussi simple que ça. Absolument. Et on sait ce qu'elles en font? Mais on sait que on connaît la première finalité, c'est-à-dire la première raison pour laquelle les données sont collectées et exportées aux États-Unis. Mais justement, le risque, c'est qu'elles soient réutilisées pour autre chose aux États-Unis, Pour des exploitations commerciales pour ultérieures? des exploitations commerciales ultérieures, pour peut-être aussi quitter le territoire américain à destination de l'Asie. Et donc justement, ce que le G29 souhaite, c'est que ces transferts ultérieurs soient bien précisés et soient encadrés par des garanties réelles. Et là, aujourd'hui, pour vous, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Encore une fois, il y a des progrès qui ont été faits, notamment en termes de recours. C'est-à-dire que le citoyen a désormais toute une série de voies de recours s'il a un problème sur ces transferts de données. Mais là aussi, ces voies de recours sont très complexes. Vous pouvez vous adresser au département du commerce américain. Bon courage, hein. Vous pouvez vous adresser Bon à la courage. Federal Trade Commission. Vous pouvez vous adresser à l'entreprise concernée. Bref, toute une série d'interlocuteurs. Mais d'abord, ça va être en anglais. Ensuite, ça va être à l'étranger. Effectivement, comme vous dites, bon courage. C'est assez compliqué pour un citoyen européen de s'orienter par rapport à toutes ces voies de recours. Sur la partie renseignement, ça peut être compliqué parfois, notamment dans les affaires de terrorisme. On a tous en tête le groupe Apple qui refuse d'aider la police et la justice à débloquer les iPhones des criminels au nom du respect de la vie privée, ce qui est plutôt louable. En tout cas, l'intention est louable. Qui a raison dans ces affaires-là? Est-ce que c'est plutôt le groupe Apple ou les autorités américaines? Alors ça, c'est une question qui n'est pas binaire, justement. Et l'objectif, c'est de trouver effectivement un chemin entre la nécessaire coopération avec les services, je dirais les autorités publiques, au nom de la lutte contre le terrorisme, et en même temps le respect des libertés. Et donc très récemment, nous, à la CNIL, nous avons exprimé une position qui, en substance, dit bien sûr qu'il faut coopérer,
Bien sûr que la cryptographie est un élément indispensable de la sécurité des systèmes d'information, mais en même temps, si l'on veut avoir accès aux informations qui sont cryptées, ceci ne justifie pas de mettre en place des backdoors, c'est-à-dire des portes dérobées dans tous les systèmes d'information au nom de la lutte contre le terrorisme. Donc je crois que, si vous voulez, il y a une cote mal taillée à trouver, un équilibre à trouver entre la préservation des libertés et bien sûr la lutte contre le terrorisme. Vous êtes soucieuse d'équilibre sur tous ces sujets. On l'entend, Isabelle Falque-Pierrotin. Vous entendez aussi les associations de consommateurs qui sont beaucoup plus critiques, qui disent en particulier, je l'ai lu, que ce bouclier, ce fameux bouclier, avait autant de trous qu'un fromage suisse. Alors, je ne sais pas si l'expression vous plaît. Disons les choses très concrètement. Quels moyens de pression avez-vous aujourd'hui sur la Commission européenne pour que votre avis soit entendu, soit respecté ? Et je dirais que la Commission européenne, elle va apprécier son risque juridique. C'est-à-dire que nous avons émis des concerns, des préoccupations. Ces préoccupations sont de nature, si elles ne sont pas entendues, à fragiliser la décision que prendra in fine la Commission européenne. Et si la décision de la Commission européenne est fragile, ça veut dire qu'elle peut être déférée devant le juge et, le cas échéant, être à nouveau annulée. Donc j'imagine que la Commission va quand même y regarder à deux fois. Et face à ces géants qu'on connaît tous, américains, vous pensez que l'Europe peut faire le poids, franchement, aujourd'hui ? Je suis absolument convaincue que l'Europe peut faire le poids. L'Europe est un marché absolument déterminant pour ses acteurs et nous voyons bien que leur comportement vis-à-vis des régulateurs européens a changé depuis 3-4 ans, dans la mesure où les Européens sont capables de parler d'une voix unie et coordonnée. Toute dernière question, Isabelle Falque-Pierrotin, tout proche de nous, en France, le cas de ces salariés de Sanofi qui se disent pistés par des puces électroniques apposées sur leur porte-badge. France Info en a parlé. Est-ce que la CNIL, est-ce que votre commission a autorisé cette pratique ? Alors, on ne l'a pas autorisé parce que ça ne relève pas de l'autorisation. On a effectivement été saisi et on a été saisi d'un projet qui, en fait, consiste à collecter des informations, mais en fait anonymiser ou agrégées de façon suffisamment large pour ne pas permettre de revenir aux personnes mêmes. Tout ceci dans le but de gérer, d'optimiser la gestion des salles. De l'occupation De des salles. l'occupation des locaux. Donc y a-t-il infraction ou pas pour vous ? À ce stade, je ne le crois pas. Isabelle Falque-Pierrotin, la présidente de la CNIL, invitée de l'Interview Écho. Merci à vous. Merci.